Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Allez-y demander aux journalistes de France 24, de TV5 Monde, de RFI et les autres, qui ont fait la propagande que Goma est tombé. Il y a même des panafricanistes qui sont tombés dans le piège alors que eux, ils savent très bien que les journalistes français ne savent qu'une seule chose, manipuler l'information. Question, allez-y leur demander pourquoi Corneille Nangaa n'est pas venu faire son fameux meeting hier lundi à 10 h au stade de Goma. Corneille Nangaa était attendu à Goma hier, lundi 27 janvier 2025, pour un meeting de victoire, un meeting triomphaliste, un meeting qui, selon lui, devrait le propulser à la tête de l'État du Congo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'être président, c'est donné à tout le monde. Eh oui, parce qu'ils ont vu Tshisekedi est président, Tshisekedi n'est pas docteur, il n'a pas fait de très hautes études. Parmi tous les candidats qu'il y avait face à des gens comme Martin Fayulu et tout, Tshisekedi était le moins diplômé. Mais c'est lui qui a emporté la coupe. Donc tout le monde pense que, bon, eux aussi sont bien placés, quoi, eux aussi peuvent assumer. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui crée les circonstances. Docteur ou pas docteur, intellectuel ou pas intellectuel. Quand Dieu dit que tu vas faire ça, il va t'élever. Bref, Corneille Nangaa n'est pas arrivé à destination. Corneille Nangaa a fait le déplacement du sud vers le nord Kivu. Mais il n'est pas arrivé à destination. D'aucuns vont vous dire que son cortège a été attaqué. Eh oui, il y a cette version qui circule. Je ne peux pas la confirmer. Je n'étais pas là, je ne sais pas. Je n'ai pas eu des informations précises là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas arrivé. Et s'il n'est pas arrivé, c'est que, ils n'ont pas pris Goma, les amis. C'est aussi simple. Ils ne sont pas arrivés. Parce que, en fait, c'est Corneille Nangaa qui allait légitimer l'intervention du Rwanda. Pour qu'on dise que, bon, mais c'est une affaire des Congolais, ce sont des Congolais. Alors que c'est le Rwanda qui est derrière. Le Rwanda a voulu faire comme ils avaient fait avec Kabila, Mounze. Mais Kabila avait été naïf. Mais avant de partir, il avait laissé le message. Il avait dit que ces gens-là, vous ne pouvez pas coopérer avec eux. Quand vous les voyez avec vous, c'est qu'ils sont en train de vouloir prendre tout ce que vous avez, ce qui vous appartient. C'est des voleurs, c'est des criminels, c'est des malhonnêtes et c'est des génocidaires en plus. Donc Corneille Nangaa, c'était lui qui était destiné. Nous, on fait les choses, nous, on fait l'intervention, on rentre. Quand on rentre, toi, tu viens maintenant pour marquer la victoire, quoi, pour caractériser la victoire. Et il y aura les Nations Unies qui vont venir contrôler, parce que les Nations Unies auront désarmé l'armée congolaise. C'était ça le plan. Le plan, c'est que ceux qui devraient désarmer l'armée congolaise, c'était les Nations Unies. La manipulation. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Corneille Nangaa, au lieu de venir, d'arriver à Kigali, il a plutôt appris la nouvelle de l'envoi en enfer du chef des opérations militaires et tout son cortège. Ils sont rentrés à Goma. Oui, le colonel
Shigoro Ntawiri Gabo. Ils sont rentrés dans Goma avec son cortège et aucun de ces membres-là n'a pu échapper. À commencer par lui-même, le chef de l'opération. C'est lui qui a coordonné toute l'opération dans toute la zone de Goma. Donc Saké et autres, là, c'était lui le grand patron. Donc c'était lui qui allait être comme peut-être le gouverneur du Kivu. Mais il est allé être le gouverneur de l'enfer. Eh oui, parce que là-bas, il n'y a pas le repos. Hein. C'est le feu éternel. Voilà les éléments qui se sont déroulés dans la journée d'hier à Goma. C'était Corneille Nangaa qui allait rentrer pour légitimer l'intervention de Kagame. Mais il n'a pas pu arriver dans les lieux. Nous ne savons pas exactement, mais en tout cas, il n'y a que deux hypothèses. Soit on l'a averti que non, l'opération a échoué, ça a capoté, parce que les Nations Unies n'ont pas pu avoir. Oui, il y a quelques soldats congolais qui se sont rendus, mais ce n'est même pas le tiers. Ce sont, pour certains, ceux qui sont tombés dans la manipulation. Vous savez que les Rwandais ont un service de communication très fort. Et voilà comment on en est arrivé là et ils ont échoué. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.